à ce que Dieu dit. Je vais apprendre à abandonner ce que moi j'aimais. Et qui sont contents de ce que Dieu veut. Je vais apprendre à abandonner beaucoup de choses. Je vais apprendre à faire des choix. Des choix que beaucoup de personnes autour de toi ne vont pas accepter. Beaucoup de gens autour de toi peuvent se mettre en colère avec toi à cause de ton choix. La Bible dit que nous obtiendrons le salut au prix de notre foi. Est-ce que tu acceptes de payer le prix de ta foi? Est-ce que tu acceptes de payer le prix de ta foi? La véritable foi en Christ a un prix à payer. Parce que quand j'entends la vérité de Dieu, l'obéissance m'amène à me séparer de certaines choses. Ou la soumission m'amène à me séparer de certaines choses. C'est-à-dire, la soumission va m'amener à accepter, renoncer à certains comportements qui étaient à moi. Qui étaient mon caractère. La soumission va m'amener à accepter, à renoncer à certains caractères qui étaient à moi. La soumission à la vérité. Donc, la foi a un prix à payer. Est-ce que nous acceptons de payer le prix de notre foi? La foi peut faire que mes amis, mes connaissants, mes collègues de travail peuvent me regarder comme un fou, peuvent me mépriser. Ils peuvent me mépriser. Parce que moi, je refuse de marcher dans leur voie. C'est le prix à payer, la foi. C'est le prix à payer de la foi. Et la Bible dit, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de vos foi. Pour le prix de votre foi. Il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts à payer le prix de la foi. Alléluia. J'ai vu quelqu'un qui m'expliquait, et c'était hier ou avant-hier, et dans son service, et parce que je disais, je l'ai chaque fois dit à ceux qui travaillent, quand tu travailles, travaille être honnête dans ton travail. Si les autres font des comment ils appellent ça encore? Des deals. Quand les autres font des deals, des affaires louches là en bas, toi qui es enfant de Dieu, tu ne dois pas rentrer dans ça. Tu ne dois pas faire ça. Et il y a un des enfants qui m'expliquait, c'est hier ou avant-hier là, la personne m'expliquait que dans leur service, ils ont un des patrons qui passait tout le temps à détourner les choses. Au point que tout le monde savait. Et que récemment, on a envoyé une commission d'enquête qui sont venus. Ils ont mené l'enquête pendant quelques jours et ils l'ont saisi. Ils l'ont saisi et l'ont condamné à rembourser près de 15 millions. Parce qu'on l'accuse d'avoir détourné près de 15 millions. On dit qu'il va désormais travailler pour rembourser l'argent qu'il a voulu. Et que tout le monde autour était content de ça parce que tout le monde avait une dent contre lui parce que non seulement il détournait l'argent, mais quand il était avec les gens, il était tout le temps arrogant.
Voilà. Aya où même ça va, la semaine dernière, ce qu'a gomme de pada. La tour papier. Il était arrogant. Or, vous voyez, j'ai dit à cette personne, il dit, vous voyez, c'est ce que souvent les chrétiens ne comprennent pas. J'en ai parlé quelques fois. Quand quelqu'un montre à Dieu qu'il ne l'aime pas, il ne veut pas de Dieu. Il demande ça qu'il ne veut pas, il s'en fout. Regardez, il faut que vous compreniez ça. Cette personne-là, Dieu peut être son jugement en le laissant réussir dans ce qu'il veut faire. Regardez, la salle est tellement profonde. Cette personne-là qui ne veut rien entendre, qui ne veut pas les choses de Dieu, qui est opposée, qui est forcément opposée aux choses de Dieu, Dieu le laisse réussir. Il dit à Satan, il dit aux anges, ne l'empêchez pas, laissez-le. Laissez-le réussir. Laissez les démons l'aider à réussir. Et Dieu ordonne le démon, aidez-le à réussir. Et la personne, vous voyez, il réussit. Il réussit, il gagne ce qu'il veut. Il gagne l'argent, il gagne ce qu'il veut. Mais à votre avis, pourquoi Dieu le fait réussir? Pendant que celui qui aime Dieu là, lui, il souffre. Regardez ça, regardez les choses de Dieu. Humainement, quand tu veux jouer ça, c'est la folie. Alors que c'est la vraie sagesse, la vraie justice. Je vous pose la question, pourquoi Dieu laisse les méchants réussir? Hein? Alléluia? Oui? Ah, pour les sauver. Parce que tu crois que dans la richesse, on peut les sauver. Alléluia? Gloire à Dieu. Oui? Allah. Regardez, quand quelqu'un montre à Dieu qu'il n'aime pas Dieu, qu'il est opposé à Dieu, lui dans sa sagesse là, il le laisse, mais il lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il aille vite à sa destruction. Il lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il aille rapidement à sa propre ruine. Vous ne me comprenez pas? Vous voyez, quand Dieu le laisse réussir dans l'argent, par exemple, dans ce qu'il fait, dans l'argent, vous allez voir que la personne devient orgueilleuse. La personne devient arrogante. Comme la personne, oui, la personne, hein, il parle maintenant comme il n'a plus peur. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait, il réussit. Il n'a plus peur. Il devient arrogant. Il parle pada. Il parle comme il veut. Il n'a plus peur de quelqu'un. Puisque Dieu ne l'empêche pas. Il n'a plus peur de quelqu'un. Parce qu'il n'a plus peur de quelqu'un, l'orgueil et l'arrogance vont le pousser dans le mal là. Il fait le mal, mais il n'a plus peur de quelqu'un. Il n'a plus peur de rien. Il n'a plus peur que quelqu'un va le juger, quelqu'un va le condamner. Il n'a plus peur de ça. Il fonce dans le mal et son péché va rapidement s'élever à Dieu pour provoquer le jugement de Dieu. Il va être détruit aussi vite qu'il a été élevé. Quand vous lisez le psaume 73, et Asaph a appris ça avec Dieu. Asaph a appris ça. Asaph a vu le méchant qui était en train de prospérer et ça a mis Asaph en difficulté. Lui qui aimait Dieu, qui a la crainte de Dieu, ça l'a un peu tenté. Et Asaph a failli glisser pour aller dans ça. Quand les hommes, Dieu ne les transforme pas et qu'ils ont l'argent, Dieu, la Bible dit qu'ils se revêtent. Ils se revêtent de l'orgueil comme un collier et l'arrogance comme un bracelet. Le mal les saisit. Puisqu'ils ont maintenant les moyens du mal, ils deviennent sans frein. Or, moi qui suis assis ici, toi qui es assis là, nous n'avons pas les grands moyens. Dieu nous éduque. On apprend la crainte de Dieu. On apprend la crainte de Dieu. Même quelqu'un va souvent venir t'insulter.
tu as raison, mais la crainte de Dieu qui t'anime le fait que tu ne réagis pas dans le mal. Malgré que tu as raison. Parce que la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc la crainte de Dieu, c'est comme un garde-fou pour l'enfant de Dieu qui fait que le péché, même quand le péché me tente, il ne peut pas m'amener. Il y a des limites. Il y a des limites. Et le péché ne peut pas m'entraîner. Alors que l'arrogant, lui, il n'a pas de limite, il n'a pas de garde-fou. Non seulement il n'a pas de garde-fou, mais il a les moyens de la politique du mal. Qu'est-ce qui peut le retenir? C'est pourquoi regardez, écoutez-moi bien. Regardez-vous autour de vous dans le monde. Vous allez voir que ceux qui ont les moyens là, le plus souvent, c'est des personnes arrogantes. C'est des personnes arrogantes. Regardez. Pourquoi? Parce qu'ils ont un pouvoir qui les rend arrogants. Ils se croient donc supérieurs à tout le monde. Ta poche peut être pleine d'argent. Mais viens t'arrêter, on va se comparer. Tu n'es pas plus grand que moi. Tu as la même taille. Si je ne suis pas plus grand que toi. Mais pourquoi il croit qu'il est plus grand? C'est parce qu'il a la poche pleine. Donc, c'est l'argent qui le fait penser qu'il est en haut. Pendant qu'il est en bas. Je prie que Dieu nous aide à avoir la sagesse. Car je vous l'ai dit, quand on est notre monde, tout le monde court derrière l'argent comme des fous. Et c'est l'argent qui rend les gens comme des animaux. Réfléchissons. Je répète, ce n'est pas dit que l'argent est mauvais. Non, on a besoin de travail, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour faire beaucoup de choses. Mais quand tu reçois la sagesse de Dieu, tu vas comprendre que ce n'est pas l'argent qu'il faut courir comme un fou. On peut avoir l'argent sans courir derrière l'argent comme un fou. C'est ça. On peut avoir l'argent, mais sans courir derrière l'argent comme un fou. Regardez, quand Dieu agit, quand moi je cherche Dieu et que Dieu travaille pour moi, ce que Dieu fait là, c'est simple, c'est paix, paix, paix et paix. Paix, paix, paix et paix. C'est lui qui travaille. Je n'ai pas d'angoisse dans ça. J'ai pas d'angoisse. Mais pourquoi on ne cherche pas la paix, c'est les angoisses qu'on cherche? J'ai dit à plusieurs reprises. Quand j'ai les gens courent beaucoup plus derrière l'argent qu'ils ne cherchent Dieu.